Et bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, votre taroscope pour les scorpions. Ok, pour le mois de février 2023. Ça y est, on est reparti pour une petite cadence mensuelle. Donc les scorpions, le tirage va s'effectuer en plusieurs parties. Première partie avec l'oracle des miroirs, celui-là. Je vais faire un tirage général, voir un petit peu les énergies, comment vous vous sentez, s'il y a des choses qui vous préoccupent, peut-être des opportunités. Je vais voir avec les cartes. Après, tirage sentimental qui va se faire en plusieurs parties. Je vais tirer une ou deux cartes de ce jeu-là pour voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de février, d'un point de vue sentimental, pour votre cœur. Et ensuite, je ferai avec ce jeu-là un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Bien évidemment, je mettrai en barre de description le timing pour pas que vous vous tapiez toute la vidéo. Et vous pouvez aussi regarder votre ascendant qui va compléter un petit peu ce tirage, puisque vous avez votre signe astro et votre ascendant qui vont correspondre à votre personnalité, à qui vous êtes quand vous êtes seul, et avec l'ascendant qui va correspondre un petit peu à votre attitude, votre comportement, votre adaptation quand vous êtes dans le monde, avec des gens autour de vous. En tout cas, voilà, on a tous une double personnalité, on n'est pas réellement nous-mêmes quand on est plusieurs. Ok, donc, pour vous les scorpions, je vais commencer avec le général. Pour le mois de février, voilà, je vais essayer de voir un petit peu ce qui va ressortir. Ok. Le verdict. Vous avez des décisions, ou une décision à prendre. Ok. Vous devez tirer un trait peut-être avec votre passé, c'est possible. En tout cas, vous devez passer à autre chose. Vous devez décider d'aller de l'avant. Ouh, j'ai le cadeau. Bah, c'est un beau mois en perspective, une surprise. Vous vous faites un cadeau ou on vous fait un cadeau. Ça va dépendre des situations. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable pour vous ce mois-ci. Ok, bah c'est super. Alors, le cadeau, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un cadeau d'une personne, ça peut être une proposition d'emploi. Si vous cherchez un appartement, ça peut être que vous tombez finalement sur l'appartement de vos rêves. Ça peut être un déménagement. Ça dépend vraiment des situations. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Je vais voir si on voit toutes les cartes. Ok. Alors. Et voilà. Comme ça, j'enlève ça. Parce que ma table est toujours aussi grande. Hein. Ok. Ok. Bon, avant de se chevaucher, j'ai pas le choix. Voilà. Alors, ça va être la première carte. C'est ce qui vous préoccupe ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Ah, on a la carte de la projection. Ça correspond bien au signe du Scorpion. Surtout ceux qui sont nés en novembre, avec le 11. La projection, ça va être essayer de regarder la vérité en face, de vous voir tel que vous êtes, d'arrêter de vous cacher. Parce que vous voyez, là, dans le miroir, la personne se regarde et en face, on ferme les yeux. Et en plus, j'ai la lune. Ça, c'est votre inconscient. La lune, ça correspond à tout ce que vous ne pouvez pas palper. Vous voyez, ça va être vraiment votre inconscient. Ça va être ce que vous êtes en train de chercher. Vous êtes peut-être en train de vous reconstruire. En tout cas, vous avez besoin, là, ce mois-ci, de mieux vous comprendre, de peut-être mieux savoir ce que vous voulez, d'accepter qui vous êtes, peut-être d'arrêter d'aller dans les tréfonds, rechercher ce qui ne va pas, et vous regarder tel que vous êtes, d'être plus dans le concret que dans le réel, que dans l'inconscient. Peut-être arrêter un petit peu, pour ceux qui font une recherche personnelle, qui font un travail intérieur, c'est peut-être un petit peu d'alléger un petit peu la pression pour ce mois-ci. Et la réponse à ça, c'est la santé. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez votre cœur. Vous voyez cette carte-là, même si c'est la santé, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Rien que dans les couleurs, vous voyez bien que ça s'allège. Hein. Là, on est plutôt dans le subconscient, dans l'inconscient. Moi, je ne suis pas psy, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, vous êtes dans une recherche intérieure.
compliqué et difficile parce que vous analysez vos émotions négatives. Là, on est dans plus de légèreté. Vous prenez soin de vous, vous aérez un petit peu votre esprit, vous allez de l'avant, vous voyez, vous êtes plus dans la lumière. Alors, vous commencez par des idées un petit peu compliquées, négatives et sombres parce que vous ne savez pas exactement vers où vous allez. Il y a peut-être un cadeau pour vous ce mois-ci, une opportunité qui va vous permettre de vous détendre et de vous alléger un petit peu la tête. En tout cas, le début, là, je ne sais pas le mois de janvier comment ça s'est passé, mais le début est lourd. Vous voyez, il y a vraiment une ambiance pesante. Qu'est-ce que j'ai? La famille. Ok, alors ça c'est pourquoi vous êtes dans cet état-là. Alors, l'influence de la famille, l'influence de votre entourage, l'influence d'une relation, si vous êtes en couple, si vous êtes séparés, un ex, une ex qui remonte à la surface et qui vient un petit peu perturber votre bien-être. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un moment d'incompréhension où la famille peut-être vient perturber votre bien-être du couple. Voilà votre petit cocon familial. Il y a peut-être un parent, un enfant, un cousin qui est dans la merde et qui vient un petit peu vous bouleverser, vous perturber. Qu'est-ce que j'ai? L'échec. Vous avez loupé quelque chose, ça correspond à votre passé. Vous avez loupé une opportunité. On vous a peut-être fait une proposition que vous avez refusée, vous regrettez. Vous avez peut-être été en relation et ça s'est fini, vous avez l'impression que vous auriez pu faire quelque chose pour pas que ça s'arrête. Il y a peut-être des disputes de couple ou en famille, des problèmes en famille, et vous avez l'impression d'être face à un mur, de ne pas pouvoir régler le problème. Et j'ai l'enfermement. Bon, bah, le début de mois, je ne vais pas vous mentir, il est compliqué. Il est compliqué parce que vous vous renfermez sur vous-même. Vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous une solution pour vous sortir d'un passage difficile. Vous êtes vraiment dans le noir quand même. Hein. Vous êtes dans cette période où vous êtes en train de vous enfoncer. Là, en plus, avec l'enfermement, on a la lumière qui vient de là. Donc, il y a une solution qui vous est présentée, peut-être un cadeau qui vous est présenté et que vous n'arrivez pas à voir. Il va falloir un petit peu essayer de vous aérer l'esprit, de vous aérer la tête, parce que vous êtes en train de remuer, mais de vous enfoncer dans un petit peu des choses compliquées. Alors, on va aller voir plus loin. Dans le présent, on a l'évolution, très belle carte. C'est une carte de mouvement, vous allez de l'avant, vous progressez. Alors là, voyez, là, dans ce passé, vous êtes là, vous êtes retombé au fin fond de votre être, et là, vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, de progresser, d'essayer de vous sortir de ces idées négatives. J'ai l'impression que vous avez... l'ambiance est pesante au début de mois, j'ai la passion. Ok, la passion c'est super parce que ça veut dire que c'est une opportunité. L'échec qui vous permet de vous dépasser et d'aller vers quelque chose de nouveau, plus en accord avec vous-même. Il y a quand même votre force intérieure qui va vous permettre de vous sortir de ces idées négatives. Il y a quand même un passage compliqué au mois de février. Qu'est-ce que j'ai? La femme. La femme, alors, ça vous représente vous, homme ou femme, hein, comme on est quand même, je fais un tirage pour plusieurs personnes, ça représente le consultant ou la consultante. Ça représente aussi les émotions. Mais les émotions, vous voyez, les émotions féminines, c'est plutôt des choses intérieures. De la douceur, de l'intuition, des connexions à la lune, vous voyez, à tout ce qui est un petit peu caché. Vous sortez un petit peu de cette... Vous voyez, la ligne de gauche, comme elle est noire, elle est sombre. On est vraiment dans les méandres, dans les doutes, dans les peurs. Et c'est cette joie de vie, vous voyez, il faut que vous... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, une rencontre, qui va vous permettre, ou une discussion avec une personne plutôt de polarité féminine, qui va vous permettre de vous sortir un petit peu de cette ambiance pesante que vous vivez là en ce début de mois de février. La passion, il y a peut-être une opportunité, vous voyez ce cadeau, c'est un nouveau projet, une nouvelle personne, en tout cas quelque chose qui rentre dans votre vie, qui va vous donner une impulsion, qui va vous passionner, peut-être un projet avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche,
Et là, du coup, ça vous donne un nouveau départ. En tout cas, il y a une opportunité là, on est dans le présent. Donc, une fois que vous aurez dépassé un petit peu cette période négative, que vous serez un petit peu sorti de chez vous, parce que là, vraiment, on est dans l'enfermement. On se protège en restant seul, en se bloquant à la maison, en vivant, en essayant de chercher au fond de soi une solution. Vous allez la trouver parce que vous allez passer à autre chose. Vous allez écouter vos intuitions. Il y a une opportunité à saisir. Vous devez faire un effort pour sortir de chez vous, pour aller de l'avant et pour avoir des projets. Moi, je pense que vous allez quand même, si vous aviez un problème à régler avec une personne, ça va se régler ce mois-ci, ça va s'alléger, et vous allez aller vers quelque chose quand même où vous allez écouter vos ressentis et vous allez être dans des énergies beaucoup plus légères. Je vais quand même prendre une autre carte pour voir. Ah bah oui, vous avez un projet. Ok. Vous avez un projet peut-être qui n'avance pas ou qui va qui va vous être révélé là pendant ce mois-ci. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'êtes pas dans l'action encore. Hein. Avec fécondité, vous voyez bien que ces deux personnages, ont les yeux fermés, sont à l'arrêt. Mais ça réfléchit, ça cherche. Voilà, vous allez trouver quelque chose qui vous passionne. Vous allez tomber sur peut-être un emploi ou une offre qui va vous donner des idées, sur une personne, sur un documentaire, un reportage. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apparaître et qui va commencer à mûrir et qui va vous donner cette impulsion pour le futur. Voilà, pour vous sortir un petit peu de, j'allais dire sombritude, mais je ne trouve pas le mot. Voilà les scorpions, écoutez, essayez un petit peu de ne pas trop vous appesantir sur ce côté sombre de votre début de mois et de chercher vite des solutions pour vous sortir de là. Parce que si vous commencez un petit peu à voir au-delà de chez vous, les opportunités vont se présenter à vous. Ok, alors bon courage en tout cas pour vous, pour ce mois-ci, pour essayer un petit peu de vous sortir de, de la déprime et de cette déprime passagère. Ok, alors maintenant on va le faire. J'avais dit une carte pour voir votre état d'esprit en amour. Bon, j'espère que ce sera plus gai que le tirage général, que vous auriez une carte, vous allez avoir une carte un petit peu plus positive. Donc, sentimentalement, où en sont les scorpions pour ce mois de février? Okay. Ah, mais c'est vrai que c'est la Saint-Valentin le mois de février. J'y pense jamais. Ok. Alors, Scorpion, qu'est-ce que j'ai? Générosité, compassion, bonté. Vous avez le cœur sur la main. Ok, ce mois-ci, vous êtes dans le don. Attention de ne pas trop donner, de ne pas trop vous investir. On est, vous voyez, avec la générosité, il faut trouver un équilibre intérieur entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de partager, vous avez envie de vous investir, mais parfois, ça peut être too much, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup et vous oubliez de penser à vous. Donc c'est peut-être essayer d'être un petit peu, pas vraiment égoïste, mais essayer d'équilibrer, de ne pas faire que donner et de recevoir aussi. Oh, courage, témérité et audace. Ok. Alors vous avez envie quand même de vous faire plaisir, de vivre des moments qui vous rendent heureux. Ok. Vous prenez des risques. Si vous êtes en train de faire une rencontre, j'ai l'impression que quand même, vous allez prendre le risque de déclarer votre flamme ou de préparer un week-end sympa ou une sortie sympa en dehors des clous. Si vous êtes en couple, c'est pareil, vous avez envie de partager, de vivre des moments à deux. Et comme je vous dis, n'oubliez pas de penser à vous. Ne faites pas que donner. Essayez aussi de laisser de la place pour que les autres vous donnent. Ne pas vous épuiser. Ok. Alors, maintenant, tirage pour les célibataires. Célibataires pour le mois de... Je prends mon autre jeu. Ah oui, j'ai pas montré le troisième. Je vais faire un petit tirage pour les célibataires, les scorpions qui sont célibataires
pour le mois de février 2023. Ok. Ah ben voilà. Qu'est-ce que j'ai? L'engagement. Je vous dis, vous êtes audacieux ce mois-ci. Vous êtes prêt à prendre des risques pour une relation, à donner un petit peu de l'impulsion dans votre vie sentimentale, à faire des rencontres. Qu'est-ce que j'ai? Le départ. À laisser derrière vous un passé peut-être qui vous encombrait, qui vous pesait. Ok. Vous avez en tout cas envie de faire des rencontres, d'organiser des choses un petit peu qui ne sont pas ordinaires. Ok. J'ai l'impression que vous laissez aussi derrière vous un passé qui peut-être vous prenez la tête, une relation passée. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous ce mois-ci? Les blocages, un challenge, votre challenge, quelque chose à dépasser. Et on va voir le résumé du tirage avec ces deux cartes. La synthèse. Ok. Et je vais compléter avec ce jeu-là. Je vais remuer tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le cœur brisé. Ce qui est positif. Alors, on est dans le positif. On est dans la peine. Ok. Ben, c'est ce que je ressentais avec cette carte-là. C'est que vous allez tirer un trait sur votre passé. Vous avez vécu une relation compliquée, forte et compliquée. Dans votre passé, une ou plusieurs relations qui vous ont marqué et qui vous ont bloqué votre futur. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est encore présente dans votre tête, mais ça veut dire que ça a changé votre comportement vis-à-vis des rencontres que vous pouvez faire. Vous vous mettez pas en position de rencontrer quelqu'un, vous vous mettez en position de retrait, vous n'êtes pas du tout, vous ne laissez pas la porte ouverte à des rencontres. Le temps, vous voyez, vous êtes dans l'autoprotection. Ah, j'ai pas mis. Vous êtes enfermé sur vous-même, en tout cas d'un point de vue sentimental. Et là, avec le courage et la témérité, l'audace, ben, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que j'ai? L'univers. Alors ça peut être, vous voyez, vous vous en remettez à l'univers. Je veux dire par là que vous mettez de côté, vous décidez enfin de tirer un trait sur votre passé et vous croyez en votre chance. Vous croyez qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? La fidélité. Là, on est en contre. Ah! Est-ce que par hasard, vous n'étiez pas bloqué dans ce passé parce que vous auriez eu l'impression de vous, soit de vous mentir à vous-même, de vous tromper ou de tromper cette personne du passé. Peut-être que vous vous êtes protégé de l'extérieur parce que vous aviez fait un pacte en vous disant c'est terminé, je veux plus souffrir et je vais me couper de l'amour. Et du coup, vous vous êtes coupé de toute rencontre parce que vous aviez l'impression, vous auriez l'impression de vous trahir, de trahir une promesse que vous vous êtes fait. Ah, ben, il faut couper avec cette promesse. C'est ça, vous voyez, vous avez l'impression avec le sécateur, on coupe, on passe à autre chose. Et donc là, comme c'est en contre, vous êtes bloqué parce que peut-être même que c'est inconscient, vous avez vécu des moments compliqués, difficiles, où vous avez morflé, et du coup, vous vous êtes coupé de l'amour. Vous voyez, vous avez coupé votre cœur, et votre inconscient maintenant est devenu plus fort, et vous empêche de rencontrer une personne, ou de faire des rencontres. Ou en tout cas de vous ouvrir à des rencontres. Alors, le challenge, j'ai l'équilibre. Retrouvez un équilibre intérieur. Voyez, apaisez votre cœur. Essayez un petit peu, en plus j'ai le 22, hein, c'est vraiment le couple 2, c'est de l'association. 2 fois 2, on avait 4, donc on est dans la stabilité. Donc il y a un moment, il va falloir retrouver votre équilibre intérieur. Il va falloir, en tout cas, ça serait le conseil des cartes, ça serait de couper avec ce pacte. Hein. Et l'aloe vera, prendre soin de vous.
L'aloe vera guérit tout. Oui, vous avez besoin de guérir votre cœur. Pour ça, vous avez besoin de lâcher ce passé, de repartir sur des nouvelles bases, de vous ouvrir au monde, de prendre des risques, de croire en l'amour, de faire des rencontres, et quand vous faites des rencontres, d'essayer un petit peu d'aller plus loin, de garder le contact, d'essayer un petit peu de vous investir. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai là? Alors, on a libération du passé. Arrêtez de vous prendre la tête et libérez-vous de vos chaînes. Vous avez quand même un boulet à la cheville. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le cœur, la fidélité, le chien. Peut-être c'est libérez-vous réconciliez-vous avec votre passé. Ne soyez plus dans le ressentiment, dans la haine, dans la peine, dans les doutes, dans la douleur. C'est peut-être, vous allez avoir besoin, vous, d'accepter votre passé, d'accepter vos torts. Et j'ai le job. Tiens, c'est marrant ça. Le business. C'est peut-être le travail. Je vais en prendre une deuxième. Pourquoi le travail? Ah, c'est peut-être le travail qui va vous libérer de votre passé, va vous aider à passer à autre chose. C'est peut-être un appel à vous concentrer sur votre carrière. Et j'ai l'ouverture, oui, une opportunité. C'est bizarre, hein? Opportunité professionnelle qui va vous permettre de guérir votre passé sentimental. Un boulot, à mon avis, qui va vraiment vous donner l'impulsion d'un nouveau départ, qui va peut-être vous faire changer de département, changer de quartier, changer de ville, de pays, pourquoi pas. Et ça va vous permettre de passer à autre chose. Parce que là, vous êtes bloqué dans votre passé. Et vous avez besoin de tirer un trait avec ce passé, de vous réconcilier avec ce passé pour pouvoir entamer un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que ça va passer par le professionnel. Le professionnel va vous aider à aller de l'avant. Vous avez peut-être besoin de vous épanouir dans votre vie professionnelle pour laisser de la place à une vie sentimentale. Ok, voilà. Ben, concentrez-vous sur le travail pour ce mois-ci. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Commencez à vous intéresser à un nouveau job peut-être, ou à démarcher, à une idée que vous avez envie de mettre en place, parce que c'est par le travail, c'est par un épanouissement au travail que vous allez arriver à vous épanouir dans votre vie sentimentale. Voilà les scorpions qui sont célibataires, je vous dis au revoir et à très bientôt, ciao ciao. Alors, les couples, les scorpions qui sont en couple, c'est à vous. Alors, je vais quand même faire un mélange comme ça pour bien sortir les énergies des célibataires. Sinon, il va falloir que je mélange pendant trop longtemps les cartes. Ça va pas vous amuser. Ok. Les scorpions qui sont en couple pour le mois de février. Alors, je vais vous faire un tirage, le tirage de l'amour. Ok. Je vais déjà couper les scorpions. Ouh, promesse, engagement. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous allez peut-être prendre l'initiative de faire une proposition à votre partenaire. Mariage, déménagement, enfant, achat d'une maison, je ne sais pas. En tout cas, vous avez envie de passer un cap. Ok. Ou vous avez passé un cap. Alors, tirage de l'amour. Cette carte vous représente vous dans votre vie sentimentale, les scorpions. Ensuite, votre partenaire. Excusez-moi. Votre partenaire, vos pensées, vos aspirations. De même pour votre partenaire. Et une carte pour votre futur proche ou futur lointain. Ok. Alors, vous, votre état d'esprit, la sincérité. Ah, ben vous avez envie d'être honnête avec vous-même et avec votre partenaire. Vous avez enfin envie d'être qui vous êtes vraiment, de montrer
ben, vos qualités, vos défauts. Vous n'avez pas envie de jouer un rôle, vous avez envie qu'on vous prenne tel que vous êtes. Voilà, de lâcher un petit peu le masque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tous... Ben, écoutez, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une personnalité par rapport à l'extérieur, par rapport à son amoureux, par rapport à ses amis, sa famille. On ne peut pas vraiment être avec les autres qui on est vraiment. C'est notre jardin secret. Ce mois-ci, vous allez décider de vous dévoiler un petit peu plus, de montrer un peu plus de votre vraie personnalité, de votre être intérieur. En face, j'ai du pragmatisme. Ok. Intérêt. Euh, alors, pourquoi j'ai l'intérêt? Bon, on a une personne en face de vous qui est dans le concret. Peut-être que vous, vous êtes un rêveur, vous partez dans tous les sens et que cette personne a besoin un petit peu de vous recadrer. Les scorpions sont c'est un signe où vous avez quand même une imagination fertile. Vous avez beaucoup de ressenti, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez cette capacité de beaucoup réfléchir, et peut-être que ça vous disperse un petit peu. Vous mettez en place beaucoup de choses sans prendre vraiment, vous concentrer sur quelque chose sur un problème à la fois ou sur une idée à la fois. En face, ben, vous avez peut-être choisi quelqu'un qui est plus pragmatique, plus dans le réel, pour essayer un petit peu de compenser avec vous le fait que vous pouvez facilement partir dans tous les sens. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On va voir avec. Bah, attendez, je vais compléter avec ce jeu-là. Pour les scorpions, ça va m'aider un petit peu parce que cette carte-là. Alors, soit vous avez. Ça peut être aussi quelqu'un qui est avec vous par intérêt. Parce que vous avez réussi professionnellement. Ça peut être aussi un cas de figure. Et c'est peut-être pour ça que vous décidez d'être sincère, parce que vous décidez d'être vous-même, donc de montrer votre côté sombre, hein. On en a tous un côté sombre, hein. On n'est pas des êtres parfaits, hein. Pour voir si cette personne en face vous aime vraiment. Peut-être que vous allez décider de la mettre à l'épreuve. Ok. Peut-être que cette personne, justement, avec son côté pragmatique, ne vous montre pas assez, n'a pas assez de preuves d'amour, je veux dire, n'est pas assez dans l'émotionnel. Et du coup, bah, vous allez lui dire exactement ce que vous attendez de votre vie de couple. Vous allez peut-être lui dire que ça vous fait souffrir. En tout cas, vous allez décider de vous exprimer. Ouh, j'ai la corrida. Il y a des blessures. Il y a des mots, des paroles, des actes qui vous font souffrir. Peut-être des fausses promesses. Vous étiez peut-être parti dans une direction et puis là, ça stagne. Ok. Qu'est-ce que j'ai avec la sincérité? J'ai le dragon. Le dragon, on est dans les... Alors, on passe à l'action, on est dans le feu. Vous allez décider, moi je pense ce mois-ci, d'exprimer ce que vous ressentez, sincèrement, de bon et de mauvais. Vous allez décider de dire ce que vous ressentez parce que j'ai l'impression que vous vous sentez blessé dans votre relation, vous vous sentez lésé. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous satisfait pas. Qu'est-ce que j'ai en face? J'ai l'intérêt et j'ai l'abeille, le travail acharné. Ouais, c'est comme si votre partenaire était plus concentré sur sa carrière que sur sa vie sentimentale. Alors c'est pas, voyez, avec l'abeille, on n'est pas vraiment dans une personne qui s'intéresse à vos biens, à vos acquis, mais c'est quelqu'un qui est très concentré sur son travail à elle. Peut-être qu'elle a besoin de réussir professionnellement, c'est quelqu'un de carriériste, et j'ai l'impression que quand même, vous, ben, ça ne vous satisfait pas parce que vous n'avez pas assez de place dans sa vie. Ok, alors je vais voir vos pensées. Vous avez besoin de tendresse. Voyez, vous avez besoin de partager, d'avoir du temps. Vous n'êtes pas forcément dans la sexualité, que la sexualité. Vous avez besoin de partager des moments. Vous avez besoin d'exprimer votre amour. Vous avez besoin voyez, d'avoir des moments de déclaration, d'expression des émotions, de dire ce que vous ressentez, que vous l'aimez, et que la personne en face de vous s'exprime dans ce sens-là. Alors, j'ai le feu vert, la permission. Ah,
Bon, ben, elle va vous laisser de la place. Elle va vous laisser... elle va peut-être écouter, répondre à vos avances. Qu'est-ce que j'ai là? L'usure. Il y a quelque chose dans sa vie qui bloque. Hein. Il y a chez votre partenaire, il y a vraiment... il y a peut-être... alors, pourquoi le feu vert? Je vais en prendre une autre. Pourquoi le feu vert? Pour laisser sortir les émotions. Le volcan est en veille et peut exploser à tout moment. Ok, il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Quelque chose qui la travaille, qui l'empêche d'exprimer ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle a une peur financière, elle a peur de manquer. Peut-être son rapport à l'argent, à sa carrière, elle a besoin d'être assurée financièrement pour pouvoir aller de l'avant. Voyez, pour pouvoir vivre ses émotions. Qu'est-ce que j'ai? Un regain et la concrétisation. On recolle les morceaux. Ben, je vais pas vous mentir, les scorpions, ce mois-ci, si vous êtes en couple, il y a quand même des complications parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Parce que vous vous sentez blessé, vous vous sentez trahi parce que la personne en face de vous n'exprime pas ses émotions, vous ne savez pas ce qu'elle ressent, elle est dans un moment de lassitude, de perte de confiance, de retrait, elle est concentrée sur son travail. Alors, on vous conseille, conseil de famille, il va y avoir un conseil de famille. Vous allez avoir besoin du soutien peut-être de personnes proches, vraiment de votre famille proche ou de vos amis proches, pour vous aider à passer ce cap. Parce que vous êtes vraiment en amour, hein. Vous aimez votre partenaire, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin que les masques tombent, vous avez besoin de savoir ce qu'elle ressent. J'ai l'impression qu'elle est très concentrée sur son travail. Peut-être que du coup elle a une attitude un petit peu négative, triste, qu'elle n'arrive pas à retrouver l'impulsion à, à se reconnecter avec son cœur. Qu'est-ce que j'ai? La surprise. Alors, surprise, elle peut être bonne ou mauvaise. Hein. Conseil de famille, concrétisation, projet qui se met en place. Je vais voir ce que c'est comme surprise. Vibration. Et, ah bah c'est super, j'ai l'aloe vera. Bon, moi un petit peu compliqué parce que vous allez avoir besoin de vous retrouver, parce que vous attendez quelque chose que votre partenaire ne vous donne pas. Alors, surfez sur la vague. Peut-être aussi qu'avec cette carte de générosité, c'est que vous êtes beaucoup investi dans votre couple et que vous n'avez pas eu les réponses attendues. La personne en face de vous, à mon avis, très concentrée sur le travail, ou en tout cas sur sa vie personnelle, et elle ne s'ouvre pas à vous. Besoin d'exprimer ce que vous ressentez, de trouver une solution, de guérir les blessures, de passer à autre chose. Peut-être que c'est le moment un petit peu de montrer votre amour et d'organiser quelque chose pour vous retrouver, pour voir si vous pouvez de nouveau avoir un futur ensemble. En tout cas, il y a un conflit à régler et c'est vous qui allez devoir prendre les devants parce que la personne en face de vous ne le fera pas. Voilà, et vous avez besoin de vivre des moments à deux. Alors peut-être que vous avez des enfants et que vous n'arrivez pas à vous détacher de vos enfants, à faire des choses pour vous. Peut-être que cette personne a un travail très prenant ou une famille très prenante, une vie sociale très prenante. En tout cas, elle n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer. Et là, il va falloir être sincère, vous exprimer pour que cette personne passe du temps avec vous, pour que vous essayiez de voir si vous pouvez continuer ensemble, si vous pouvez vous soigner votre couple, vous faire plaisir et repartir sur des meilleures bases. Donc c'est à vous ce mois-ci de prendre des initiatives parce que ça ne viendra pas de la personne en face de vous. Voilà, bah écoutez les scorpions, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite un très beau mois de février, allez de l'avant, n'ayez pas peur et exprimez vos émotions. Voilà, au revoir.